C'est à présent l'heure de votre revue de presse de Bonferré. C'est avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Nous débutons la chronique de cette semaine avec cette bonne nouvelle. Nos forces de défense et de sécurité qui sont en train de laver l'affront à la suite de l'attaque de Tassia. Le quotidien gouvernemental Le Sahel de ce jeudi matin annonce la traque et la neutralisation de plus de 100 terroristes dans la zone de l'opération NIA. Suite à l'attaque menée le 25 juin dernier par une coalition de groupes armés terroristes près du village de Tassia dans la zone de Terra, région de Tillabéri sur la rive droite du fleuve Niger, contre un de leurs détachements, les forces de défense et de sécurité FDS du Niger, engagées dans l'opération NIA, mènent une riposte vigoureuse et ratisse large avec des renforts aériens et terrestres déployés pour traquer et neutraliser les assaillants en fuite vers la frontière, nous apprend le quotidien gouvernemental Le Sahel. C'est ainsi que plus de 100 terroristes ont été tués, d'importants matériels de guerre et de plots logistiques ont été détruits au cours de ces ratissages, selon le bulletin du Centre intégré de coordination des opérations CICO dans sa parution du 3 juillet 2024. La médiation dans la crise Bénin-Niger est à la une du journal La Roue Info du 3 juillet 2024. Le confrère estime qu'on tend vers une décrispation. L'on s'achemine vers le dialogue entre le Bénin et le Niger, dont les relations sont tendues depuis les événements du 26 juillet 2023, résultat de la médiation entreprise le 24 juin dernier par les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yahi entre le Bénin et le Niger. La décrispation entre les deux pays se dessine, estime le journal. C'est en tout cas ce que laissent espérer les deux anciens présidents qui ont été reçus à huis clos au palais de la Marina après leur séjour à Niamey par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le lundi 1er juillet 2024. C'est aussi ce que relève un communiqué conjoint en date du 26 juin, publié le 2 juillet 2024, qui parle de la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale, du rapport garantissant notre sécurité commune et débouchant sur la reprise effective de nos échanges socio-économiques dans un climat politique apaisé, des signes annonciateurs d'un dialogue et d'une décrispation totale entre Porto-Novo et Niamey. Action de sabotage et tentative de déstabilisation de la transition militaire par l'entourage de Bazoum. Le journal Niger Inter Hebdo voit en cela une logique du chaos. Depuis les dernières assises de la Cour d'État qui a décidé de la levée de l'immunité de l'ancien président Bazoum Mohamed, son ancien cabinet et sa cellule de communication ne se contentent plus de publier le bilan des actes perpétrés sur la population civile et les FDS par les groupes terroristes. Car la situation sociale du Niger demeure difficile et que les populations expriment des cris de cœur, ces prophètes de l'apocalypse s'enthousiasment et se délectent de la souffrance des populations et annoncent des situations encore plus catastrophiques, une sorte de compte à rebours de l'implosion du Niger à travers des officines de production de contenu installées à l'extérieur du pays, sans doute entre les mains des cellules de déstabilisation des services de renseignement français. Ils produisent des publications défectueuses, vicieuses et séditieuses pour créer un vent de suspicion et de troubles au sein des forces de défense et de sécurité nigériennes. Des éléments savamment élaborés et qui sont portés par des sortes de mules. Les mules, ce sont ces éléments de l'ancienne cellule de communication de Bazoum qui a travaillé avec les médias français. Ils sont aujourd'hui chargés de ventiler les contenus produits par les cellules de déstabilisation au sein des services de renseignement français. Tous les ressorts sont utilisés, les frictions communautaires ou ethniques, le brouillage des relations au sein de la hiérarchie militaire, la sédition au sein des couches de la population qui sont régulièrement montées contre les autorités du CNSP, la manipulation des questions sociales pour alimenter la grogne, entre autres. Derrière le financement des actions terroristes et aussi la production des contenus portés par les mules, il faut voir la main des amis de Sylvain Ité. Et s'ils agissent ainsi, c'est là l'espoir de faire reprendre pied aux humanitaires français au Niger, conclut le journal. L'absence d'Issoufou Mamadou du Niger depuis quelques semaines est au centre des polémiques. Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine ironise sur un potentiel chassé-croisé, retour d'exil de Hamamadou et partance d'Issoufou.
Cela fait 3 semaines que l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, n'est toujours pas rentré de voyage aux Bahamas où, en tant que champion de la ZLECAF, il avait été invité aux journées de rencontre d'Afrique Zamp. De portée disparue depuis des semaines, l'on apprend qu'il se trouverait à Istanbul, la capitale économique de la Turquie. Qu'était-il parti faire ou chercher, se demande-t-on? Peut-être une terre d'asile politique. En effet, il existe des liens d'affaires entre l'ancien président du Niger et le pays d'Erdogan qui a énormément investi au Niger sous le régime de la Renaissance. On parle de Souma, la société turque qui exploite l'aéroport international Diori Amani de Niamey, de Radisson Blu de Niamey, du complexe scolaire Bédir. On sait également l'attachement d'Issoufou Mahamadou au pays du Bosphore, dont il disait que ses lointains ancêtres de l'Ader étaient venus d'Istanbul, les Istanbulawa, disait-il. Ensuite, Erdogan est un anti-occidental reconnu. Pour toutes ces raisons, Issoufou Mahamadou pourrait faire de la Turquie son pays d'exil qui ne le livrerait jamais aux Occidentaux si des poursuites judiciaires venaient à être engagées contre lui pour l'affaire de l'uranium ou pour une toute autre affaire donc à suivre. Pour le quotidien privé, l'enquêteur, c'est une véritable interrogation. Loin du Niger, Issoufou Mahamadou prépare-t-il son comeback politique? Issoufou Mahamadou a littéralement disparu des radars. Est-ce une stratégie pour se faire oublier afin de mieux rebondir dans l'arène politique nigérienne qu'il affectionne tant? Cette hypothèse fédère pas mal d'observateurs. C'est un secret de polichinelle. Issoufou Mahamadou ne s'est jamais imaginé une retraite politique. Vous m'avez manqué, oui, vous m'avez manqué pendant 10 ans. Il m'était interdit de lever le poing. Ce signe de ralliement de tous les camarades de notre grand parti, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taraya. Je suis heureux d'être de retour parmi vous, a-t-il laissé entendre à l'occasion du 8e congrès de sa famille politique. C'était le 24 décembre 2022. Issoufou Mahamadou prépare-t-il son comeback en politique loin du Niger? La question reste. Et puis, Mustapha, parlons à présent de cette vidéo d'un proche d'Issoufou Mahamadou, un certain Papou Hamza, qui a eu un effet viral sur les réseaux sociaux et dans les fadas au Niger comme à la diaspora, mais aussi dans la presse écrite. Effectivement, Aminata, au point de susciter les unes de 3 hebdomadaires parus cette semaine. Le premier, le journal L'Autre Républicain, numéro 14 du 3 juillet 2024 qui a titré à ce sujet « Complot contre Mohamed Bazoum, des révélations qui accablent Issoufou Mahamadou ». Selon le journal, ces révélations de Papou Hamza, qui est président du mouvement des jeunes socialistes, mettent à mal la posture de l'ancien président Issoufou Mahamadou et sa ligne de défense qui vise à nier d'être l'instigateur ou parrain du putsch perpétré par son homme de main, le général Abdrahman Tchani. Dans une mission de sensibilisation de la diaspora en Côte d'Ivoire, il a annoncé que Issoufou Mahamadou est la donne qui s'impose à Tchani si tant et qu'il voudrait assurer ses derrière. La deuxième une du journal suscitée par cette publication sur les réseaux sociaux est la une du journal Le Canard en Furie, numéro 384 du 1er juillet 2024. Tragédie d'Issoufou Mahamadou et de son PNDS-Taraya. Il ne reste que Papou Hamza pour appeler Tawa au secours. Et la troisième et dernière une, c'est la une du journal Mouria, numéro 459 du 3 juillet 2024. Niger, Papou Hamza, une expérience exceptionnelle de la peur du bilan de Issoufou Mahamadou. Mustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Emega. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le ferme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bon ferré.